Bonjour. Alors, j'ai fait une petite vidéo très courte rapidement pour te montrer l'utilité de la fonction debugger que j'ai mis ici dans mon code. Donc, tu vois, je suis dans une boucle for, là, j'ai mis des conditions if et je veux voir qu'est-ce qui se passe ici quand je rentre dans ma dernière condition if et avant ma fonction gameOver. Donc, pour faire ça, j'ai inscrit le mot debugger avec un point-virgule à la fin. Et ce que ça fait, ça, c'est que si je m'en viens ensuite dans mon jeu, donc je m'en viens ici, on va ouvrir mon jeu. Donc là, on dirait qu'il est disparu, 2 petites secondes. Ah, OK. Donc, quand je m'en viens pour jouer, là, j'ai du son. Je vais fermer mon son, là. OK. Donc, là, mon jeu, il est pas terminé. Normalement, quand j'ai vraiment terminé, je vois un message Game Over s'afficher. Donc, la musique continue à jouer aussi parce qu'elle n'était pas arrêtée. Dans le fond, si je veux voir qu'est-ce qui se passe, je dois venir appuyer. Ici, premièrement, je suis dans le code source, dans le panneau de débogage de Google Chrome. Et je m'en viens appuyer sur le petit bouton ici qui va dire « Avance d'une ligne ». Donc, par rapport au code où est-ce que je suis rendu présentement, donc dans la boucle « If », je vais avancer d'une ligne à la fois. Donc, tu vois, ça vient de bouger. Là, ça vient d'attraper ma fonction de débogage. Et là, ça va aller dans ma fonction GameOver. Donc, si je continue à cliquer, je m'en viens dans la fonction GameOver, puis ça fait une étape à la fois. Et le gros avantage de ça, je ne sais pas si je peux bouger ma fenêtre. Ouais, je vais mettre ça en haut ici. C'est que ici, en bas, donc moi, je suis venue ouvrir dans mes variables, les variables globales, et je peux aller voir qu'est-ce qui se passe avec mes variables globales. Par exemple, j'ai créé une variable qui s'appelle collision off pour décider, c'est comme une espèce de compteur qui va me permettre de voir où est-ce que j'en suis dans mes collisions là, pour remettre mes vies à 0. Et j'en ai un autre, par exemple, que j'ai appelé vie, justement. Là, mes vies sont présentement à 0, mais moi, j'ai fait mon programme en fonction de quand je passe 5 ou 8 tuyaux, j'augmente d'une vie. Et ensuite, si je fais une collision avec un tuyau, ça va diminuer mes vies de 1. Donc, présentement, mes vies sont à 0. Donc, ça me permet d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Et d'aller voir qu'est-ce qui se passe aussi au fur et à mesure. Donc, si je continue à avancer, donc là, on vient de voir, ça vient d'afficher mon message Game Over. Et là, la partie, elle est vraiment terminée. Mais ça me permet de voir pas à pas qu'est-ce qui se passe avec mes variables. Donc, dans un autre cas, où est-ce que je pourrais peut-être le changer de place pour que ça soit plus intéressant, admettons, je m'en viens l'enlever d'ici, et je viens plutôt le mettre dans mon else. Je vais sauvegarder ça. On va aller jouer un petit peu. Je vais faire un refresh. Ah, OK. Donc là, mettons que je m'en viens ici. Parfait. Donc, moi, j'ai pas de points encore, c'est pas super intéressant. 2 secondes. Je vais juste jouer un petit peu plus longtemps, là. OK. Donc, j'ai au moins un point. Alors, même chose que tantôt, je m'en viens peser sur mon petit bouton aussi qui va me faire aller dans ma fonction de débogage. Donc, je viens voir que ici, mes vies sont à 0. Ah, il va encore quand même aller dans mon game over à ce moment-là. Moi, j'aimerais ça aller dans mon else. Donc, 2 petites secondes, je vais essayer de jouer assez longtemps, là. Des fois, je suis bonne, des fois, je suis pas bonne. Ça dépend. Là, faut faire exprès pendant la vidéo. Je sens que je serai pas très bonne. Ah, ça va me faciliter la vie. OK, là, mes vies sont à 1. Donc, c'est ce que je veux. Alors là, si je m'en viens dans mon débogage, on va voir que ma vie, si je m'en viens dans mes variables, puis je m'en viens chercher ma variable vie, OK, on voit qu'elle est à 1. Là, tu vois, je cherche aussi depuis tantôt, puis ça peut être long. Tu peux aller dans Watch à la place, si tu veux. Et moi, j'ai déjà inscrit. Donc, si tu pèses sur le petit plus, tu peux venir écrire les variables que tu veux voir. Donc, par exemple, je pense que j'en ai une qui s'appelle point. Ouais, point comme ça. Donc, je peux voir à ce moment-là mes variables au fur et à mesure. Donc, on voit que mes points sont à 6, donc effectivement. Donc, ça, c'est les variables qui m'intéressent. Alors, à chaque fois que je vais avancer, je vais voir qu'est-ce qui se passe avec mes variables. Donc là, présentement, on se rappelle que je suis ici. Mes vies sont plus grandes que 0. Donc, je ne devrais pas aller dans Game Over tout de suite. Ça va aller dans Else. Et là, ça l'appelle ma fonction de débogage. Ça va diminuer mes vies de 1. Donc, on devrait voir ma variable vie, qui est à 1 présentement, diminuer. Donc, à la prochaine étape, quand je vais peser sur mon bouton, on voit que j'ai descendu d'une ligne et qu'effectivement, ma vie est maintenant rendue à 0. Et la prochaine ligne, je devrais augmenter le collision. Donc, on voit que le collision il est rendu à 1.
Donc, ça me permet de voir que cette partie-là de mon code fonctionne comme je voudrais. Donc, c'est ce que je voulais te montrer. N'hésite pas à poser des questions au pire quand on sera en classe.